Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser, pour ne rien manquer des publications quotidiennes. Je vous invite à vous abonner à Mathessa, c'est rapide, facile et gratuit. Je vous rappelle également que depuis la rentrée 2023, vous avez sur www.mathessa.fr tous les documents support pour une année scolaire sereine et réussie. Je vous propose aujourd'hui en moins de 10 minutes un petit résumé de cours de tout le chapitre. Je vous laisse regarder ça et on se retrouve évidemment juste après pour le débrief. Allez, c'est parti! Les fonctions trigonométriques sont une partie importante des mathématiques. Leur étude commence en classe de première spécialité pour se poursuivre en classe de terminale spécialité. On commence évidemment par quelque chose de fondamental, le cercle trigonométrique. Vous avez sur Mathessa toutes les vidéos qui parlent de ce point, avec notamment l'enroulement de la droite numérique. Vous avez ici une droite verticale qui s'enroule autour d'un cercle trigonométrique. Ce cercle trigonométrique est donc de centre O et de rayon 1. Je vous ai positionné ici le point M d'abscisse pi sur 4. Ça veut dire que la longueur IM a une valeur de pi sur 4. Le radian est maintenant une nouvelle unité d'angle qu'on utilise au lycée. On laisse de côté les degrés. On a ici U un point sur le cercle trigonométrique, image de nombre réel 1 de la droite D, celle qu'on a enroulée sur le cercle trigonométrique, et on définit alors un radian comme la mesure de l'angle IOU. On peut remarquer par exemple que IOJ fera pi sur 2 radians. Il y a donc une correspondance entre pi sur 2 et 90 degrés, c'est-à-dire un angle droit, et IOI' fait pi radian. Et donc là, la correspondance entre pi radian et un angle plat, un angle de 180 degrés. Lorsque vous placez un point sur le cercle trigonométrique, il y a une infinité d'angles qui correspondent à ce point. Une seule de ces mesures appartient à l'intervalle moins pi pi. Ceci s'appelle la mesure principale de l'angle. Notez que moins pi est ouvert et que pi est fermé, car par convention, le chemin le plus court est le chemin positif. On passe maintenant à la trigonométrie avec cosinus et sinus. Alors on connaît ces deux mots-là puisqu'on a appris ça au collège. Le cosinus ici sur mon illustration est l'abscisse du point M et le sinus est l'ordonnée du point M. Il y a des propriétés algébriques fondamentales. La première, c'est le cosinus est compris entre moins 1 et 1, comme le sinus. Au collège, on apprend que le cosinus est compris entre 0 et 1, car au collège, on ne s'intéresse qu'au cosinus et au sinus d'un angle aigu. On a ensuite la relation fondamentale de la trigonométrie, que vous connaissez certainement, qui dit que cos carré x plus sin carré x est égal à 1. C'est une autre façon de présenter le théorème de Pythagore. Les angles associés sont fondamentaux lorsqu'on veut travailler la trigonométrie. Il y a sur Mathessa une vidéo uniquement pour cette notion. Je vous invite vraiment à aller voir ceci pour bien comprendre de quoi on parle. Les valeurs exactes sont également extrêmement importantes car un excellent élève de première spécialité connaît par cœur les valeurs pour 0, pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3, pi sur 2 pour la valeur du cos et la valeur du sin. Il y a une petite technique pour retenir ça. Pour le cosinus, ça descend 4, 3, 2, 1, 0. Pour le sinus, ça monte 0, 1, 2, 3, 4. Là aussi, vous irez voir la vidéo qui traite de ce point. Enfin, pour la calculatrice TI83, vous avez un mode radian. Il vous suffit donc d'aller dans mode et sur la quatrième ligne sélectionner radian. Et vous pouvez donc avoir les valeurs exactes pour certaines valeurs. On bascule maintenant à l'étude à proprement parler des fonctions trigonométriques. Alors première notion très importante, parité d'une fonction. Une fonction est paire, il y a deux conditions à vérifier. D'abord, il faut que le domaine soit symétrique par rapport à l'origine du repère, ce qui est souvent négligé par les élèves. Et ensuite, il faut que f de moins x soit égal à f de x. En d'autres termes, l'image de l'opposé est égale à l'image du nombre. La courbe représentative d'une fonction paire est alors symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Lorsqu'on a une fonction impaire, eh bien on a toujours cette condition par rapport au domaine, mais ici on doit avoir que f de moins x est égal à moins f de x, et la courbe représentative d'une fonction impaire est alors symétrique par rapport à l'origine du repère, en d'autres termes, une symétrie centrale. Deuxième notion très importante, c'est la notion de périodicité d'une fonction. Alors une période, c'est très simple, c'est un nombre réel qui vérifie que f de x plus t est égal à f de x. Attention, t doit être le plus petit possible. On dit alors que la fonction est t périodique. Les fonctions trigonométriques, bien sûr, sont 2π périodiques pour le cosinus et le sinus. Je vous insère ici la représentation graphique d'une fonction périodique. Vous observez finalement qu'il y a un motif, un petit peu comme du papier peint, qui se répète. Vous reconnaîtrez peut-être ici
la représentation graphique de la fonction tangente. Fonction cosinus maintenant, représentation graphique de la fonction cosinus. Alors on a ici donc une fonction qui est paire. On a le premier motif qui est ici en rouge. On va pouvoir construire le motif bleu par symétrie axiale. On appelle donc ceci C1, la courbe représentative sur moins pi. Et ensuite par translation horizontale, translation de vecteur 2pi, eh bien on construit la représentation graphique de la fonction cosinus. On peut faire de la même manière pour le sinus. Cette fois-ci, puisque le sinus est impair, eh bien la partie bleue se construit par symétrie centrale, et donc la courbe C1, qui va donc de moins pi jusqu'à pi, va être reproduite par translation également de vecteur horizontal de pi, et on obtient la représentation graphique de la fonction sinus. Pour finir, comme d'habitude, l'ensemble de toutes les notions à connaître sur ce chapitre. Voilà donc tout ce qu'on pouvait dire sur ce chapitre, un résumé de cours en moins de 10 minutes. Vous êtes maintenant prêt à aller naviguer sur la playlist de Matessa, dont voici le lien, afin d'être performant pour vos futures évaluations. N'oubliez pas qu'en mathématiques, il faut pratiquer. Je vous invite donc à vous entraîner, je vous invite évidemment à partager la chaîne avec vos amis, et je vous dis à bientôt sur Matessa. Bonne journée!